Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Fred? Tu es là? Fred? Ouais, t'inquiète pas, je suis là. Ouf. Tu m'as fait peur. Tu sais en plus que je suis un peu stressée. Bah écoute, je sais ce que c'est quand on commence une conf. Là, t'as pas toi les problèmes logistiques en plus. Mais généralement, du coup, on commence à représenter. Alors vas-y, fais-le. Bonjour, je m'appelle Cristal. Je suis très heureuse d'être là, parmi vous. J'avoue que je suis un peu intimidée. C'est la première fois pour moi. En fait, c'est Fred qui m'a créée. Et ça me fait tout bizarre de pouvoir m'exprimer devant vous. Bonjour, moi c'est Fred. Et elle, c'était Cristal. Elle reviendra tout à l'heure. J'avais précisé que c'était une session co-animée avec une intelligence artificielle. Alors artificielle, c'est sûr. Intelligence, je parle pour moi. Je ne suis pas encore sûr. Donc, je m'appelle Frédéric Vicker. Moi, je suis fondateur de la société iSense. Et on va parler ensemble de quelques cas d'usage en intelligence artificielle en respectant un peu le cahier des charges de ce séminaire, c'est-à-dire en faisant de l'Azure et de l'Office 365 sans avoir besoin de données, sans être data scientist, avec un petit peu de temps et de compétences en développement quand même. Hein. Donc, comme ce soit un petit peu technique. C'est une session quand même technique. Bon, je ne vous ferai pas l'affront d'aller dans le code parce que même si j'adore ça, mais je ne suis pas sûr que tout le monde va apprécier. Mais c'est une session où on ne fera pas de Power Platform. J'ai pris le choix, enfin, moi j'en fais pas hein, globalement, je fais que du cloud, de l'Azure, que des services de type plateforme et d'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette session? Donc avant, oui, alors merci aux différents sponsors, partenaires, donc la Caisse d'épargne qui nous accueille ici, dans ces super locaux. Mais on a eu du mal à trouver par contre, hein, parce que 1 avenue du Rhin, c'est le centre commercial pour moi. En fait. Pour vous aussi? Non, pour certains? Non? Ok. Bref, Métis et puis Sovetti et Capcode avec Javios aussi. Et évidemment aussi merci à l'Auberge Alsacienne. En fait, c'est une vraie question. C'est un sponsor ou... Non, ok, d'accord, il était là, ouais. Bon. Donc, pour l'agenda... Attends Fred, je peux le faire? Ah bah vas-y, ouais. Yes, merci. Alors l'agenda se compose en 3 parties. D'abord, on va refaire un point sur quelques notions d'intelligence artificielle. Ensuite, on refait un point sur comment Azure et Office 365 peuvent communiquer. Pour finir avec de belles démonstrations. Sauf que j'y connais rien en beauté. Ouais, moi non plus. Et je ne sais pas si ça va être beau, mais je me suis éclaté à les faire, ces démonstrations. Je les ai faites exprès pour les conférences là. Et je vous dirai le temps que j'ai mis pour chaque démo que je vais réaliser. Alors, quelques notions sur l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai l'habitude de faire des conférences qui vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée sur l'IA. On a 50 minutes. Donc, j'ai hyper condensé. Donc, je ne vais pas vous parler de prédiction avec du machine learning. Donc, je vais commencer par ce que je ne vais pas faire. Hein. Et je vais vous parler que, en fait, de 3 choses dans l'IA qui sont illustrées dans cette conférence. Quand on fait de l'intelligence artificielle, ça couvre des sujets énormes. Il y a 3 grands pans dans l'IA. Il y a les prédictions, les catégorisations avec le machine learning et le deep learning. Et allez, même 2, je vais les simplifier. Alors, il y a un 3e. Deuxième, c'est la création. Donc, on peut demander à une IA de créer des choses. Et le 3e pan, c'est d'apprendre des manières de faire. Okay. C'est autre chose que par rapport à l'apprentissage. Alors, sur les choses assez avancées, on va travailler sur des données qui sont non structurées. La photo, la vidéo, le son, donc quand on parle, ou de la musique, ou un film, c'est des données non structurées. Ou du texte, quand vous écrivez un commentaire sur TripAdvisor ou sur un produit que vous achetez de chez Microsoft, où vous mettez que des commentaires avec 5 étoiles, sauf l'appli Teams de mobile. Pardon, il fallait que je bâche celle-ci. Vous mettez du texte libre. À savoir ensuite si ce texte, il est positif, il est négatif, il est, je ne sais pas moi, ironique ou autre. Donc sur la vision, j'ai aussi un bac plus 5 de PowerPoint, hein, vous avez remarqué.
sur les animations. On a plusieurs champs dans la vision. Donc, la vision par ordinateur, c'est tout simplement de comprendre ce qu'il y a dans une image. Ça vous paraît bête, ça? Nous, humains, on sait ce qu'il y a dans une image. Oui? Ouais. Mais vous savez expliquer comment vous savez ce qu'il y a sur une image? Je vais prendre un exemple. Je vous donne une photo avec des visages. Comment vous savez m'expliquer ce que c'est un visage? Autre question? Comment vous pouvez m'expliquer que c'est un visage d'homme ou un visage de femme? Bon, le genre de questions qu'on se pose souvent, n'est-ce pas? Donc, je le fais en voiture, hein, quand je marche, prends sous ma douche. C'est vrai, c'est quoi un visage? Bon. Donc, l'idée, c'est d'avoir une IA qui est capable d'aller récupérer des informations comme nous, on le fait. La problématique, c'est qu'on ne sait pas toujours pourquoi ça fonctionne. Comme nous, comme je viens de vous poser ces questions, vous êtes généralement... J'ai encore croisé personne qui est capable de m'expliquer comment on fait la différence entre un homme et une femme, juste avec le visage. En l'expliquant, hein. Enfin, on me dit, bah, c'est évident, enfin, on peut se tromper. Qui s'est déjà trompé? Ok. Avec les femmes enceintes aussi? Ouais. Ah, c'est pour quand? Quoi? Oh, rien du tout. Oh, pardon. Dans la détection d'éléments dans les photos, on peut voir des visages, donc je le parlais, donc la reconnaissance faciale, on peut identifier des personnes, donc je ferai une démo là-dessus, on peut détecter des émotions, une douzaine d'émotions, la joie, la peur, l'angoisse, le dégoût, la tristesse. On peut détecter l'âge et le genre de la personne. L'âge, ça marche pas bien, comme ça me vieillit toujours, on va dire que ça marche pas bien. Le genre, ça marche bien. Je suis deux plantages une fois avec des élèves, des collégiens. Et c'est vrai que les filles, il y a une fille qui ressemblait à un garçon qui ressemblait à une fille, enfin, selon nos critères. Hein. Et l'IA, elle s'est trompée, elle a dit bah, c'est une fille alors que c'était un garçon. On peut aussi détecter des accessoires, des lunettes de vue, des lunettes de plongée. On a fait un jeu autour de ça. On peut détecter beaucoup de choses. Et la vision personnalisée, c'est si tout ce qu'il y a là-dedans, ça ne vous plaît pas, vous pouvez venir avec vos propres images pour détecter d'autres choses. Des fissures dans les voies ferrées, des fissures dans les canalisations, détecter des poissons dans un aquarium pour compter combien il y a de poissons dans un aquarium. C'est un vrai cas d'usage. Il y a des gens qui veulent compter combien il y a de poissons dans les aquariums, etc. etc. On a aussi fait la Shifumi avec ça. Donc détecter qui gagne en fait en faisant Shifumi. Et c'est exact, j'ai appris que Shifumi, ça veut dire 1, 2, 3. Ouais, c'est pas pierre, feuille, ciseaux, c'est con. Hein. Ensuite, il y a la voix. La voix, vous avez déjà eu une illustration tout à l'heure avec Crystal qui parlait. Je ne sais pas ce que vous pensez de sa voix. Pas en termes, est-ce qu'elle est jolie, mais c'est une voix d'intelligence. C'est pas quelqu'un qui a enregistré. Hein. C'est vraiment, je lui ai donné le texte à dire et elle l'a. Alors, je lui ai donné les intonations qu'elle doit prendre, les pauses, les raccourcis dans les mots, un peu de phonétique. Mais c'est elle qui le dit comme ça, qui l'a enregistré comme ça. Okay. Donc j'ai pris une voix qui est déjà existante, qu'on appelle une voix neuronale, mais j'aurais pu m'enregistrer, j'aurais pu enregistrer ma propre voix et me cloner totalement, et du coup me faire parler dans d'autres langues, avec ma propre voix aussi. Je n'ai pas encore fait l'expérience, peut-être teasing pour une prochaine conf, intéressant. Je parlerai espagnol du coup. C'est rigolo. Je ne sais pas si ce serait juste, mais... Donc c'est ça, la synthèse vocale, transformer du texte en voix. Ce que je vous ai vu, là vous avez vu Crystal tout à l'heure, où il y a déjà du texte enregistré, vous verrez qu'elle va parler en live tout à l'heure, avec du contenu contextualisé. Ce n'est pas juste une vidéo qu'on a. La reconnaissance vocale, c'est de reconnaître qu'on parle, donc certains mots-clés, pour activer par exemple Alexa à la maison, vous savez. Hein, donc on peut aussi faire ça, j'aurais pu activer Crystal en disant Crystal. Je ne l'ai pas fait parce que le nombre de fois où je dis Crystal dans la conf, à chaque fois elle ferait... bing, 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 comme à la maison, quand vous voulez parler d'Alexa, vous faites l'autre. Vous ne dites pas son nom, parce que sinon elle se réveille. Ou quand vous êtes sur votre téléphone, vous ne dites pas OK. Et là, ça ne marche pas. Mais quand je discute en vrai et que je fais OK, ça... La traduction vocale, ben, c'est de traduire, je vous l'ai dit, d'une langue à l'autre. Et la reconnaissance de l'orateur, c'est topissime. Il serait capable de reconnaître ma voix, donc de m'identifier. Ou alors d'écrire Fred a dit que. Et il suffit juste de parler un petit peu. Nous, on l'a fait alors avec Alexa à la maison, on l'a fait, on a un profil, et chacun va venir enregistrer sa voix et du coup avoir ses préférences musicales. Heureusement, hein. C'est taper la musique de tout le monde. Il y en a qui le vivent aussi. Voilà, on peut plusieurs comptes. Hein. Ensuite, on a le langage.
Donc, le langage, c'est comprendre. En juin 2020. C'est un texte, comprendre les sentiments, comprendre de quoi il parle, les mots-clés. Quand on parle de Mars dans un texte, on parle de la planète, est-ce qu'on parle d'un dieu, est-ce qu'on parle d'un bar chocolaté, est-ce qu'on parle du mois de mars, j'allais l'oublier lui, ou est-ce qu'on parle d'un chanteur? Il y a un chanteur qui s'appelle Mars? Ouais, Bruno Mars, pareil. Il y a forcément un chanteur qui s'appelle Mars. Il y aura même un acteur. La compréhension du langage, c'est quand je dis on fait le point dans 15 jours, ou quand je dis allume la lumière, éteins la lumière, de comprendre ce que je veux dire, les actions qu'il doit ensuite faire. Donc là, l'idée, c'est juste de comprendre, pas forcément d'établir une action tout de suite. Traducteur, on en a déjà parlé, ça fait partie de la partie langage. Et question-réponse, c'est tout simplement un service qui vous permet de créer des questions et d'avoir des réponses associées. Et si vous posez la question un peu différemment, il trouvera quand même la réponse associée. Voilà. Très rapide, hein? Assez simple. Et c'est illustré dans tout à l'heure là. Et du coup, Fred, quelle est la relation avec les services Microsoft? Oui, parce qu'il faut que je parle quand même des services Microsoft. Je ne vais pas préciser, je suis un ancien Microsoft, j'ai fait 11 ans là-bas. Et je suis super content de pouvoir reparler de leurs produits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, vous faites une présentation IA, mais il ne faut pas trop parler des éditeurs. Compliqué pour moi. Compliqué. Donc là, je peux parler de Microsoft. Et en fait, j'utilise deux grandes parties chez Microsoft qu'ils ont rebrandées il y a pas longtemps. La partie Azure Cognitive Services. Donc, ce sont des services en ligne. Je n'ai pas besoin de data scientist, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de données, voire pas du tout. Et je peux utiliser la décision. Donc, par exemple, vous recommandez des choses, des news, vous recommandez un produit, vous recommandez des réponses, ou des questions même, pourquoi pas, sans avoir réellement besoin de compétences en intelligence artificielle. La partie langage, speech et vision, donc on l'a vu tout à l'heure, sont des services qui sont clés en main. Alors pour la petite histoire, ces services sont dans Azure, bien sûr, elle l'a dit, et sont gratuits pour commencer. Et quand je dis commencer, bien commencer. Et ensuite, ça devient évidemment payant, et je pourrais vous faire une simulation si vous le souhaitez par la suite. De mon architecture, c'est, moi je trouve, j'allais dire pas cher, mais j'aime pas ce terme, ça vaut la valeur qu'on y met en tout cas. Ensuite, ils ont brandé ça il y a peu de temps, les Applied AI Services, où ce sont déjà des fonctionnalités qui englobent ce qu'il y a au-dessus, et qui vont un tout petit peu plus loin, plus granulaire. Par exemple, on peut créer un agent conversationnel, un chatbot, qui sera disponible avec un speech, sans savoir faire comment on fait du text-to-speech ou du speech-to-text, donc du texte transformé en voix ou voix en texte, etc. Et un autre outil que j'aime beaucoup, c'est, enfin je les aime tous en fait, c'est compliqué hein, de choisir, mais Video Analyzer, vous prenez une vidéo, n'importe laquelle, vous en prenez une sur YouTube et il va vous l'analyser et vous dire tous les sentiments qu'il y a dans la vidéo, les mots-clés, les brands, les marques qui apparaissent sur la vidéo, quand elles apparaissent sur la vidéo, qui apparaît sur la vidéo, quand il apparaît sur la vidéo, quand il parle. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait ça pour un de mes clients pour savoir si un influenceur parlait de sa marque. Et dans la vidéo, on s'est aperçu que l'influenceur parlait d'autres marques. Et du coup, plutôt que de taper toute la vidéo, on est allé juste au moment où il parlait de l'autre marque et il disait c'est moins bien que l'autre marque. Donc les services marketing, ouais, super. Donc ça permet d'accélérer ce genre de choses. Les lectures immersives, c'est aussi un service que j'aime beaucoup. Ça permet aux enfants d'apprendre à lire en découpant les syllabes. Si on ne comprend pas un mot, même pour nous, hein, si dans une autre langue, ça met une petite image. Si ça parle de voilier, par exemple, ou de bateau, ça mettra une image de bateau pour apprendre le mot. Donc si vous voulez apprendre l'anglais ou l'espagnol comme ça, c'est possible par image. Et un service qu'on va utiliser, c'est Form Recognizer. Donc je vais faire une démonstration de reconnaître des formulaires. C'est quoi ces petites étoiles? Ah, merci, Cristal. Les étoiles, vous en avez vu un petit peu partout, c'est toutes les démos que je vais faire. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'est, en tout cas les étoiles, c'est dans les démonstrations. D'ailleurs, on va commencer avec ces démonstrations-là. Ah non, pardon, j'avais parlé d'Azure Office 365. J'essaie de super simplifier. Souvent, j'entends dire oui, on fait de l'Azure, oui, on fait de Microsoft, l'Office ou Microsoft 365. Il y a des gens qui disent je développe des logiciels pour Office 365. C'est toujours hébergé dans Azure. Enfin, toujours. Vous pouvez l'héberger chez vous, mais c'est très souvent hébergé dans Azure. Mais la relation qu'il y a entre les deux, elle est très simple. Quand vous avez un abonnement Office 365, un Azure AD. Je me suis dit que je vais le repréciser parce que beaucoup de clients que je rencontre, ils ne comprennent pas. Ils disent, moi, j'ai pas d'Azure AD. Si, vous avez Office 365. Ouais, donc vous avez un Azure AD. Ah non, mais je ne paye rien. Oui, c'est gratuit. L'Azure AD, c'est gratuit.
Alors avec Office 365, c'est une partie, il y a 3 parties gratuites, celle d'Office 365 et la payante. Et la gratuite, elle servait jusqu'à 50 000 utilisateurs, je crois. Enfin, je sais plus, enfin, c'est énorme. Ça dépend des clients, évidemment. Mais pour mes clients, c'est largement suffisant qu'on utilise. Et du coup, on utilise cet outil pour authentifier les différentes personnes. Donc, c'est le même annuaire. Ça veut dire que quand je crée un service dans Azure, avec le même annuaire, dans le même abonnement, qui utilise le même annuaire, je peux assez facilement me connecter, si j'ai les permissions d'aller dans l'Azure AD, bien sûr, en tant qu'administrateur, d'aller me connecter à des services Office 365. Ou en tout cas, de donner les permissions à mes applications d'aller se connecter à des services Office 365. Et je donne des permissions aux applications. Vous pouvez donner des permissions à des personnes, mais d'accord. Ça se fait très bien. Mais les applications ne tournent pas toujours dans le contexte d'une personne. Donc, je donne des permissions à l'application qui a le droit de faire ce que je lui demande de faire. Et comment je lui dis? Je lui donne des permissions sur ce fameux graphe. Donc, Microsoft a étendu ce graphe qui s'appelle maintenant Microsoft Graph pour lire et écrire dans tout ce que fait Microsoft Office 365. Voilà. C'est finalement la vraie relation entre les deux mondes, c'est ça. Il n'y a pas plus. Les gens qui connaissent bien, si j'oublie un truc, vous n'hésitez pas. Hein. Je l'ai fait ce matin à 5 heures, donc n'hésitez pas. Et je ne suis pas très réveillé. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on fait tout ça dans le détail, mais on va commencer tout de suite par les démonstrations. J'ai besoin que vous croisiez les doigts. Ce sont des démos, évidemment en live. Voilà, tous les doigts de pied, tout. Parce que vous connaissez l'effet Murphy et l'effet démo. Je préviens. Alors, on va commencer par le traitement de formulaire. Ah, attendez, avant, qu'est-ce que c'est? Le scénario est très simple. Je vais recevoir par mail des formulaires d'évaluation de formation. Okay, vous savez, je vous en montrais un avec des cases à cocher, c'était bien, c'était pas bien, un petit commentaire, je conseille la formation à quelqu'un, une note globale, etc. Une fois que ce mail arrive, automatiquement, Office 365 va notifier une fonction que j'ai dans Azure pour dire tu as du boulot à faire. Alors, on peut le faire avec Power Platform, Power Automate par exemple, ou Logic App dans Azure. Mais on va pouler tous les X secondes ou toutes les X minutes pour dire hey, Office 365, il y a quelque chose, hey, il y a quelque chose, hey, il y a quelque chose, hey, il y a quelque chose. Moi, en dev, je déteste ça. Donc, ce que je fais, c'est que je demande à Office 365 de me notifier, moi, quand il y a quelque chose à faire. Ma fonction, elle ne fait rien, elle ne me coûte rien. Et au moment où il y a un mail qui arrive, ça envoie une notification à ma fonction. Pour ça, je dois m'abonner. Pour m'abonner, j'ai tous les 2 jours, tous les 3 jours, pardon, je dois me réabonner pour dire hey, je vais encore être abonné. Hey, je vais encore être abonné. Donc, j'ai une autre fonction qui tourne tous les 3 jours qui se réabonne. Petite astuce. Moi, je le fais tous les 2 jours. Et quand la notif arrive, petite astuce aussi, écrit dans la doc en tout petit, vous avez maximum, et c'est modifiable, par Microsoft, sans préavis, 30 secondes pour répondre. OK? Je vous rappelle le scénario, je vais prendre des formulaires, je ne sais pas combien il y en a dans le mail, je vais les traiter pour les restructurer après. 30 secondes, ça suffira peut-être pas. Donc ce que je fais, dès que Office 365 me notifie, je dis OK, c'est bon, c'est fait. Et avant de dire OK, c'est bon, c'est fait, je mets dans une file d'attente ce que je dois faire. Il y a le lien vers le mail. Et du coup, je réponds à Office 365, ça y est, c'est bon. Sinon il réessaye. Hein. Il réessaye toutes les heures, après il rallonge jusqu'à toutes les 4 heures, pendant 24 heures, je crois. Donc vous allez avoir plein de notifications sur le même mail. Donc là, je mets ça dans une file d'attente. La file d'attente, génère, c'est un déclencheur d'une autre fonction. J'adore développer comme ça. Vous verrez pourquoi peut-être quand ça buggera dans la démo. Cette fonction, elle fait le taf, c'est-à-dire qu'elle va appeler Form Recognizer, dire tiens, il y a des formulaires à faire, c'est des PDF. Je t'en donne un, tu me dis ce qu'il y a dedans, je t'en donne un deuxième, tu me dis ce qu'il y a dedans, tu en donnes un troisième, enfin autant qu'il y a de pièces jointes dans le mail. Une fois que c'est fait, donc je le stocke dans une base de données pour le structurer, dans une base de données NoSQL, puisque je ne connais pas le schéma au départ, et il peut changer. Donc je le stocke dans une base de données, et je signale à l'application, ça y est, tu peux dire quelque chose, tu peux te rafraîchir, les statistiques sont là. Et j'utilise un service qui s'appelle Signalaire pour notifier tous les clients qui seraient connectés en web que l'application peut se rafraîchir, il y a quelque chose à faire. Et je ne suis pas sur mon appli avec, vous savez, j'aime pas il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Donc dans les applis, j'aime pas les timers qui font il y a quelque chose, toutes les 10 secondes, comme on fait en JavaScript régulièrement. Donc là, je ne fais pas ça. C'est mon serveur ici qui va notifier à mon client navigateur web, Chrome ou Edge de préférence, que ça marche aussi sur Chrome, mais j'ai juste une préférence pour Edge, qu'il y a quelque chose à faire. Après, c'est moi qui décide ce qu'il y a à faire. OK, ça va? Alors, on envoie un mail et on regarde si ça marche. Alors, on va déjà aller sur
On va aller sur l'application. Ah, je vais peut-être ouvrir un autre. J'ai un lag énorme. Voilà. On va aller sur l'appli, sur le site web. On est d'accord qu'il n'y a rien dans les évaluations là. Et on va envoyer un mail. Alors, mail. OK. On envoie un mail à formation@isense.fr. Je vais l'appeler Eval Démo. On va joindre des pièces jointes. J'en ai déjà fait. Hein. Voilà. Alors, les pièces jointes, je vous les montre. Jean-Claude Duss, qui était à la formation, il a dit que c'était très bien une partie. Voilà. À un moment donné, il s'est décalé sur le bureau, je pense. Je dirais. Magnifique découverte, vivement la suite, etc. etc. C'est une formation qui s'appelle Développer avec les Azure Cognitive Services. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Bon, elle ne dure pas 5 jours en vrai, mais donc du 4 au 8 octobre. Et puis, il y a François Pignon, qui a comme adresse @dîner.fr, qui, lui, a été un peu plus panaché. Et puis, heureusement qu'il ne m'a pas dessiné de Tour Eiffel. Donc, formation sur l'IA, super intéressante. La puissance des modèles, blablabla. Il y a une petite note globale à la fin. La satisfaction qui varie entre 1 et 5. Je crois que Jean-Claude Duss avait mis 4. Parce que va peut-être conclure. J'envoie. OK. Donc, maintenant, on croise les doigts. Ça y est, c'est croisé. Ça, c'est un livreur, ça n'a rien à voir. J'aurais peut-être dû mettre une petite musique d'attente. En fait, voilà. Mais on va voir hein, si ça fonctionne. Donc, toujours rien à voir. C'est toujours le livreur qui insiste. Il ne va pas revenir demain. OK. Alors, j'ai bien eu le mail. Ça dans les poches. Voilà. Et ouais, super. Évidemment. Ah, si. Okay. Donc, il y a eu 2 évaluations, une note globale de 5 sur 5. Ça, la connaissance sur mon sujet. Donc, j'ai juste pris une des valeurs, c'est entre bien et très bien. Et magnifique découverte, vivement la suite. Sauf que il manque un bout dans la démo. Normalement, il y a autre chose dans la démo. Et, je sais pas, depuis ce matin, 5 heures, ça a décidé de faire la gueule, le truc. Normal, hein? Normal. Donc, je vais aller dans le code. Je vais faire un petit juste pas à pas. Et je sais pas, a priori, ça débloque le truc. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais juste vous montrer quand même que derrière, ça a marché. Hein. Donc, j'ai une base de données. J'ai dû rajouter, voilà. Elle est vide au départ. Hein, donc, j'ai volontairement fait le ménage. Dans cette base, vous avez 2... je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, j'ai restructuré tout le document qui est arrivé, donc tout le formulaire. Et j'ai la disponibilité du formateur, c'est sur C4. La structure, c'est sur 4. Les exercices, c'est sur 4, etc., etc. Les commentaires qui ont été repris. Donc, magnifique découverte, vivement la suite. Développé avec les autres, donc le nom du stage. Et puis, toutes les informations. Donc, il y avait 2 évaluations. J'ai 2 entrées là-dedans. Okay, donc, ma base de données, nickel. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu le son. Encore, on va faire un petit truc pour tricher un peu. Je vais mettre voilà, ce petit point d'arrêt qui est très bien. Je vais rebalancer le son. Alors, comment j'avais appelé le Eval Démo? OK, on va prendre ça. Hop. Alors, comme j'ai tout décomposé, je vais republier un message et ça va refaire le traitement. Donc, je ne suis pas obligé de renvoyer un mail. Ce qui me permet de faire des tests assez facilement. Là, je l'ai mis dans une file d'attente et on va voir. Le message arrive. Fred, désolé de déranger, mais tu as eu un mail contenant 2 évaluations de stage. Cela doit être la dernière formation que tu as animée. Je me suis déjà permis de te faire une synthèse. En satisfaction globale, tu as eu 5 sur 5. Concernant ta maîtrise du sujet, tu as entre bien et très bien. Je t'ai pioché un commentaire au hasard. Un stagiaire a dit « Magnifique découverte ». Vivement la suite. Alors,
c'est aléatoire le commentaire qu'elle prend. Elle a pris celui-là. J'ai deux trucs. J'ai bossé comme un dingue pour qu'elle reconnaisse bien les caractères parce que j'écris comme un cochon. Et elle a pris celui où j'ai eu le moins de problèmes, évidemment. Alors que ce matin, j'ai galéré 3 fois, 4 fois ou 10 fois avec le même formulaire. Bref, c'est ça que je voulais qu'elle parle. Donc là, elle l'a contextualisé. Avant, c'était des vidéos que j'avais enregistrées. Donc, je lui ai donné le texte, elle a enregistré. Là, je lui ai donné du texte, mais je lui ai donné les bonnes valeurs. Je lui ai envoyé ce texte à un service qui m'a créé un fichier audio que je relis à la volée. Ça va? Vous voulez que je vous montre ce fichier, à quoi il ressemble? Vous êtes sûr? Ouais, allez. Faire un truc que j'adore, je vais ouvrir Visual Studio. Je suis désolé, ma machine est un peu lente par rapport à celle que j'ai d'habitude. Okay. Et ça, vous verrez le projet, mais je vais vous montrer rapidement le fichier que j'ai. D'ailleurs, c'est pas très sorcier, comme dirait l'autre. Nous dépendons du réseau, n'est-ce pas? Alors, le fichier pour le son, il est assez simple, finalement. C'est ce truc-là. J'imagine tous les gens qui ne sont pas techniques de l'autre côté aussi. Hein, c'est un fichier, alors vous voyez peut-être mal, mais je vais zoomer. C'est un fichier XML avec quelle voix j'utilise, les prosodies, donc les intonations que je veux lui donner, les pauses que je vais noter, etc. etc. En fait, j'ai changé totalement la voix de Denise au départ, parce que c'est Denise, je l'appelais Cristal. J'ai changé sa voix au départ, un ton un peu plus bas, un petit peu plus lente. Je lui demande de faire un certain nombre de choses, de faire etc. Et j'ai du texte dedans. Vous voyez, concernant ta maîtrise du sujet, donc il y a du texte en dur, bien sûr, mais il y a du texte contextualisé. Donc le texte contextualisé, j'ai mis par exemple ça, voilà. Tu as entre quelque chose, donc le at knowledge, c'est quelle est ta connaissance sur le sujet. Et donc ça, je vais le recomposer par la suite. Okay. Ensuite, je prends ce fichier un peu mutant là, je l'envoie au service et ça me crée l'audio. Ça va? Je vous rassure, il y a une interface graphique pour générer ça. Hein. Je ne le tape pas à la main, ce truc-là. Hein. J'ai un designer. Hein. Je tape le texte, je choisis ce que je veux. J'ai un super designer pour le faire. Pour les formulaires, j'ai aussi un designer qui est quelque part ici. Alors, il y a différentes versions, mais il vous faut 5 formulaires, 5 factures, 5 fiches d'éval, 5 bons de commande, 5 notes de frais, 5 formulaires PDF, essentiellement, pour entraîner le modèle. C'est tout. J'en ai pris un peu plus. Donc, vous prenez en fait ce modèle-là, vous demandez à l'IA déjà de voir ce qu'elle comprend de ce modèle. Une fois qu'elle a compris un certain nombre de choses, pas tout, vous commencez à détourer ce que vous voulez. Donc, les cases comme ça, les cases à cocher, elle les récupère plutôt très bien. Et j'en ai fait un tableau après. Là, ça s'appelle les notes. Et ce tableau, je dis juste, voilà, la disponibilité du formateur, ça va de very good à bad. Donc là, c'est sélectionné. La structure, c'est sélectionné, le reste, c'est pas sélectionné, etc., etc. Donc, je prépare le modèle comme ça, sur 5, minimum 5, et ensuite, j'entraîne, et ça y est, mon modèle qui est prêt. Donc ça, c'est l'ancienne interface, donc la V2. Il y a la V3 en preview que je n'ai pas osé utiliser. Donc, c'est vraiment un truc qu'on peut mettre en prod. Hein. Ce que je vous montre en démo là, je pourrais le mettre en prod facilement. D'ailleurs, je vais aller voir tous les centres de formation pour le faire. Voilà pour cette démo. Ça va? C'est bien ou pas? Non? Je n'ai pas encore fait de Logic App. C'est que des fonctions. Et je vais faire du Logic App. Alors, en formation, on n'a pas que les fiches d'éval. On a également... mon slide, il est où? Il est où? Je l'ai arrêté. Ici. On n'a pas que des fiches d'éval. Ah oui, quand même. Et t'as mis combien de temps pour faire ça? Merci Cristal. Vous voyez, heureusement qu'elle est là. J'ai oublié de préciser ça. Alors, pour créer les formulaires et les entraîner, j'ai mis, en commençant de zéro, pas de formulaire. Donc, j'ai dû créer les formulaires. Je n'en avais pas, en fait. Je ne suis pas centre de formation, donc je travaille pour des centres de formation. J'ai mis une petite journée et 2 cafés. C'est tout. Okay. Ensuite, pour développer tout ça,
globalement, oui, parce que il y a plein de choses que je savais déjà faire quand même. Toute la partie gauche, je savais faire. Tout ça, je l'avais peu expérimenté. J'ai mis une demi-journée aussi. D'accord. Donc après, vous mangez, machin, donc vous comptez une journée et demie, global. Et que ça marche avec une éval ou 50, ça fonctionne. L'autre démonstration, c'est la reconnaissance faciale. Alors, dans une formation, il y a les fiches de présence. Je vais faire quoi? Prendre une photo. Donc la salle, j'ai des cobayes. 1, 2, 3, 4. Je crois, ouais. Je regarde si avec quelqu'un d'autre, il y a Didier aussi. Je ne sais pas du coup si Didier, je t'ai rajouté ou pas, mais je verrai. Je prends une photo de personne, on va enlever les masques, parce que je n'ai pas entraîné vos visages avec les masques, mais eux, j'aurais pu. Mais je n'ai pas trouvé de photo de vous public avec des masques, sachez-le. J'aurais pu. Hein. Le bon masque. Le bon masque, oui. Ah oui, c'est vrai. Merci Marc, parce qu'il allait trouver d'autres, effectivement. Ouais. C'est vrai. Donc, je prends une photo. Je le mets dans un compte de stockage dans Azure. Une fonction se déclenche. Toujours le même principe. Cette fonction, elle fait quoi? Elle va appeler un autre service, Face API, pour identifier, détecter des visages et identifier s'il y a des personnes connues dans cette photo. Ensuite, quand c'est reconnu, j'appelle un Logical. C'est donc mon workflow. Donc je le positionne comme un concurrent de Power Automate. Okay, donc je fais mes workflows, mais ça ressemble très pour très à Power Automate, je vous montrerai. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Logical? Il prend les données que je lui envoie et il crée un document Word et un PDF avec une liste de personnes présentes à la formation et la date. OK? Il y a 4 ou 5, peut-être 6 actions dans ce pays. On y va. Et pour ça, Ah, pardon. t'as mis combien de temps? Pour ça, j'ai mis vraiment une demi-journée. Pour le Logical, ça m'a pris 5 minutes. Et pour le reste, c'était pour la partie Face API, où j'ai un petit peu plus galéré. Pourquoi? Parce qu'il me faut créer des groupes de personnes. J'ai tellement de fenêtres ouvertes, moi. Donc, j'ai créé des groupes de personnes. Donc, j'ai déjà un utilitaire. Vous pouvez télécharger sur le kiosque Microsoft, sur le store. Hein, il s'appelle Intelligent Kiosk, pardon. Et j'ai différentes personnes qui sont là-dedans. On voit Aubin, enfin, je vous le dis, hein, il y a Aubin, il y a Marc, il y a Sandrine qui est là, et donc Didier, tu n'es pas dans la liste pour l'instant. Il y a d'autres personnes du Conseil de l'Europe ici. Et donc, Aubin, j'ai une photo d'Aubin. Okay. Moi, j'ai tapé Aubin, il t'a trouvé comme ça sur Bing. En fait. Non, c'est pas grave. J'ai moi aussi, voilà, mais il y a 4 photos qui n'existent plus a priori, et une photo où j'étais bien rond. Hein, et il y a Marc. Pareil, ah, c'est une photo. Pareil que j'ai trouvé, c'est lui qui l'a trouvé, c'est pas moi. C'est une photo publique. Hein. Et Sandrine, ma chérie, en fait, j'ai des photos. Donc, on ne les montre pas, nous. C'est des photos de visage, bien sûr. Voilà. Ensuite, j'entraîne. Et ça, c'est mon groupe de démonstration. Et donc, tous les gens qui sont dans ce groupe-là, maintenant, peuvent être identifiés. Alors, on va prendre une photo. Oui, alors, on va faire un selfie. Alors. Oh, ben, je ne vais pas me mettre sur la photo, moi. Vous pouvez vous rassembler, en fait, Aubin, comme ils sont tous les 3 là. Ouais, je vais la peindre sur les deux. Bah, parfait. Bon, il y a des personnes derrière. Ah, voilà, c'est nickel. Voilà, ça va. Ouais, ça va. Ok, j'ai une photo. Merci, au revoir, je la garde. Donc, je suis venu. Oui, merci. Aubin. On va uploader ça. On croise les doigts, rappelez-vous. J'attends déjà d'avoir du réseau. Hein. Ok, j'upload la photo. Allez. Zéro sur 3 mégas. Non, on n'est pas à la maison. Toujours en upload. Hein, Alors, ce qui va se passer, une fois que la photo sera uploadée, la fonction se lancera. Quand elle est lancée, elle fait l'identification des visages. Les fiches de présence vont apparaître ici directement. Donc, sur mon disque.
Bon, moi, je suis sur ma 4G. Ah, je vois ça, ouais. Je vais mettre sur le Wi-Fi, je vais essayer de Capitole. Hein. Ok, je accepter. Yes, ok, merci. Donc l'image est arrivée. En espérant que cette image avec vos visages soit la plus représentative possible. Sinon, j'ai des photos, je sais que ça fonctionne. Yes. Bon, il a créé le document Word. Donc, je mets toujours le document Word avec, parce que ça permet de le modifier si le PDF n'est pas conforme à ce qu'on veut, si on a changé le logo, que le développeur n'a pas encore corrigé les trucs. C'est juste un modèle Word derrière, hein, donc pas besoin d'un développeur d'ailleurs, il suffit d'avoir quelqu'un qui fait le modèle. Et si j'ouvre ce PDF-là, on a bien Marc Trottmann qui était présent le 4 octobre, Sandrine Penguière et Audin Mendes. Bravo. Et merci. Et... Oui, mais la formation, c'était le 4. Ah non, vous m'aurez pas, je suis à fond. Oui. Donc ça, c'est un document Word, c'est un modèle Word classique. Et dans Logicap, j'ai juste dit, bah, tu vas remplir les différentes zones. Donc il y a des zones répétables hein, dans les formulaires. Et je suis allé chercher les noms qui vont. Donc on est d'accord, hein, je vous ai pas. Aubin, je ne savais même pas que tu serais finalement là dans la salle. Donc, enfin bon, vous me croyez de toute façon. J'en suis sûr. Ouais, moi aussi. Alors, je vous montre le petit Logicap. Vous allez voir, c'est pour ceux qui ont déjà fait du Power Automate, ça ressemble beaucoup à Power Automate, sauf que moi j'ai tous les écrans noirs, hein, parce que j'adore ça. Donc je fais quoi? Je récupère une requête HTTP où il y a les données qui sont dedans. Je remplis un document Word. Donc ce document Word, je dis où il est, et je lui mets une zone à répéter dedans. Donc une liste d'éléments qui arrivent, donc les noms, prénoms, la date, etc. Je crée le fichier dans mon OneDrive. Je convertis ce fichier en PDF et je recrée ce PDF dans mon OneDrive. Bien sûr, vous avez le droit de le mettre dans un SharePoint, synchronisé avec une liste Teams, et vous aurez vos fiches de présence dans la Teams formation, etc. Ça marche. Et on arrive sur la dernière démonstration, c'est comprendre des intentions. Quand j'étais chez Microsoft et quand on a commencé l'IA, le marketing adorait faire comme moi là, des petits ronds comme ça, des petites danses. Et souvent, ils disaient, ouais, alors avec Teams, on fait le transcript de toute la réunion. Vous l'avez ça, hein, dans Teams. Je ne sais pas si tout le monde l'a, je ne sais pas si c'est une prévue. Donc... En français Ok. Ouais. Alors, on a le transcript. Si moi, je vous dis dans la réunion, on fait le point dans 15 jours, il ne se passe rien. Et j'ai entendu ce scénario chez Microsoft, je dis, ah, mais ça, c'est trop bien. Donc, je l'ai fait. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Donc, je l'ai fait. Je pensais que ce n'était pas possible, donc je l'ai fait. Donc, comment ça fonctionne? Je vais dire quelque chose avec mon site web. Je vais demander à un service qui s'appelle LUIS, Langage Understanding Intelligence Service. D'accord? C'est un service Microsoft. Pour la petite histoire, chez IBM, la personne qui s'occupe des partenaires dans la région s'appelle aussi LUIS. Mais ça n'a rien à voir. Donc, je lui envoie. Je te donne ma phrase. Quelle est l'intention de ma phrase? Donc, j'ai préparé des phrases. Hein. On fait le point dans 15 jours, par exemple. C'est une phrase qui comprend. Mais quand je dis on fait le point dans une semaine, ou demain, ou après-demain, ou dans 2 semaines, il faut qu'ils comprennent que c'est une date. Hein? Vous voyez la difficulté? 15 jours ou 2 semaines, c'est pareil. Donc ça, c'est prévu. Une fois qu'il s'est compris, j'envoie en fait une demande à un Logicap qui va faire créer la réunion dans Outlook. Et bien sûr, j'ai oublié de dire que Crystal va aussi répondre à ce moment-là. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'architecture. On va tester. On fait le point demain? Très bien. Je t'ai envoyé une demande de réunion pour faire un point sur notre première conférence. Ok. Vous notez que je t'ai envoyé dans la voix ou pas? Ça paraît bête, hein, mais les petites abréviations comme ça. Si vous écrivez J'. SUIS pour dire je suis, elle va dire je suis. C'est pas mal, je trouve. Bon, c'est chiant parce qu'on veut dire je suis, mais
Du coup, j'ai écrit suis CH apostrophe JS pour la biaiser un peu. Hein, on va un petit peu détourner les trucs. Alors, est-ce que j'ai une demande de réunion de madame, de Cristal? Alors, mon Outlook, il est là. Et j'ai bien une demande de réunion de Cristal. On va l'ouvrir. Voilà. Cristal, qui me fait un point le vendredi 15 octobre de 10h à 12h. C'est moi qui ai dit 10h à 12h. Hein. J'ai fixé. J'aurais pu aller plus loin, vérifier si j'avais des plages d'horaires disponibles. Donc là, je vais répondre que je veux bien, accepter, envoyer la réponse. Et demain, j'ai une réunion avec Cristal. Ça va être un peu triste parce que je vais être seul. Avec Cristal, ça ne va pas trop parler pendant la réunion. Et ça fonctionne comme ça. Et là, le workflow est tout aussi simple. Je ne peux même pas vous le montrer, le Logicap. On avait créé un rendez-vous avec Power Automate. Si vous savez faire, c'est la même chose avec Logicap. Ça va? Donc, reconnaissance de l'intention. Une phrase, hein, on fait le point demain, j'ai pas besoin de 50 phrases pour comprendre. J'utilise un service qui s'appelle Louis pour faire ça, et ça fonctionne. Et on peut, comme ça, s'amuser à dire allume la lumière, éteins la lumière, rajoute-moi une tâche je sais pas moi, pour vider les poubelles. Donc c'est ce qu'on demande souvent à Alexa, fais-moi penser à sortir les poubelles. Mais on peut lui demander des tâches comme ça, écrire dans To-Do, l'application, envoyer des rendez-vous, créer un document, enfin, on fait ce qu'on veut finalement avec Office 365. Ça va? Bon, je suis content, les 3 démos ont fonctionné quand même. C'est toujours la partie JavaScript qui est toujours la plus chiante, mais est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Pourquoi j'ai choisi Logicap et pas Power Automate? C'est une bonne question, ça. Selon vous. Il y a plusieurs raisons. Vous pouvez donner plusieurs raisons aussi. Alors, pour le coup, là, c'est pas ma première raison, mais ma première raison pour les clients, c'est le prix. Alors, parce que bon, Logicap, je le fais avec Visual Studio et je peux déployer sur n'importe quelle ressource dans n'importe quelle région. Donc, j'ai un projet Visual Studio. Donc, ça me permet d'industrialiser, de mettre sur GitHub, etc. Je pense que sur Power Automate, on peut le faire aussi aujourd'hui, mais ce n'était pas toujours l'époque le cas. Ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est le prix. Power Automate est facturé par utilisateur et par mois. Okay, on sait, ou par application. C'est pas le même prix d'ailleurs. Logicap est facturé par action utilisée, par connecteur. Donc, tant que je n'utilise pas, ça ne me coûte rien. Mais vraiment, rien. Et quand je l'utilise, ça commence à me coûter un peu. Donc, il y a une partie gratuite. Donc, vous avez beaucoup d'actions gratuites dans le mois, comme pour les fonctions, beaucoup de secondes gratuites dans le mois. Pour faire je n'ai pas mesuré combien je devrais facturer, mais la majorité des connecteurs premium dans Power Automate sont standards dans Logicap. Je n'ai jamais utilisé un connecteur premium dans Logicap. Donc, envoyer de l'HTTP, Office Word Business Online, je crois qu'il est, je ne sais pas s'il est premium ou pas d'ailleurs. Accéder à la gateway. Vous savez, quand vous avez Power Automate, vous pouvez installer une gateway en local, on-prem, pour pouvoir communiquer. Et bien ça, il vous faut la version premium. Alors, ça n'existe plus la version premium, mais en tout cas, ce n'est pas la version gratuite, etc. Donc, j'ai choisi Logicap, puisque ça coûte moins cher là-dessus. Ce n'est pas toujours le cas. Quand vous avez beaucoup d'actions, si vous faites des for each avec je ne sais pas combien, et vous avez beaucoup d'actions, bah, peut-être qu'un mois, ça va vous coûter plus cher. Et c'est pour l'ensemble des utilisateurs. Donc la consommation n'est pas la même, et pas du tout la même. J'ai un projet, j'ai fini un projet chez un client. On avait besoin d'aller mettre à jour l'AD on-prem. Okay. Tous les soirs à une certaine heure, on prend des données venant de CJDRH et on synchronise l'AD on-prem. Voilà, l'AD on-prem. Je vais dire non au projet. On-prem, bon, mais c'était intéressant. Donc j'ai fait une petite API pour lire et écrire dans l'AD on-prem, qui est installée en localhost, en local sur leur serveur. Et ils ont déjà une passerelle Power Automate Gateway qui appelle en localhost cette API. Et ensuite, j'ai fait un Logicap qui appelle en localhost. On est dans le cloud, hein. Je n'ai pas de VNet qui appelle en localhost l'API que j'ai développée en local. Et ça coûte pour le client, à la place de... C'est combien un Power Automate? 13 € par mois, c'est ça, un truc comme ça, par utilisateur? Ok, personne ne sait. Moi, c'est 1 € avec Logicap. Il faut donner vraiment une tranche claire. Et il y a
tous les soirs, à peu près une dizaine de contacts à mettre à jour ou à ajouter dans la plateforme. Et ça envoie des mails, etc. Donc, on a fait ça à peu près 1 euro. Voilà, donc d'autres questions? Je me pose des questions. Bon, on laisse là le dernier tips à Cristal, qu'elle finisse quand même. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. J'espère que, comme pour moi, vous avez apprécié ce moment. C'était mes tout premiers pas, mais il y a de fortes chances que je revienne pour un autre format encore plus innovant. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, Fred va rester encore un peu pour y répondre. Merci encore, et belle journée à vous. Ouais, c'est quand même avancé. Hein. Donc déjà, elle a fait un teasing, c'est que la prochaine fois, il y aura un truc encore plus innovant. Merci, Cristal. Et je n'aurai pas forcément le temps de rester longtemps, parce que j'ai un cours qui commence à 14h, que j'anime. Donc voilà. Merci en tout cas pour votre silence et d'avoir croisé les doigts. Merci. Merci.